le principe de l'évapothermie. La Bible dit que lorsque la vapeur monte au ciel, quand cette vapeur atteint la dimension de la condensation, la pluie est obligée de descendre. Lorsqu'une assemblée qui porte la marque, qui porte l'estampille, qui porte le cachet, qui porte l'empreinte de Abba, crie à Abba, la réponse est immédiate. Amen. Ce matin, le Saint-Esprit est en train de rendre ministère à plusieurs. Tu as invoqué sa présence. Et sa présence vient à toi ce matin. Amen. Sa présence vient à toi sous forme d'onction ce matin. Amen. Plusieurs sont en train de recevoir l'onction de l'Esprit de Dieu. La Bible dit que son onction nous donnera la force. Son onction nous équipera. Son onction nous donnera la force là où il y avait la faiblesse. L'onction donnera la vie là où il y avait la mort. L'onction donnera la guérison là où il y avait la santé. L'onction donnera le déblocage là où il y avait le blocage. Le Saint-Esprit est l'agent de Dieu en notre faveur pour rendre ministère dans nos vies. Et pendant que tes mains sont levées, Holy Ghost, ah Saint-Esprit, augmente cette onction dans nos vies encore et encore. Augmente cette onction. Reste dans ce silence. Augmente cette onction. Augmente cette onction. Augmente cette onction. Dis Saint-Esprit, augmente cette onction. Dis avec moi, Saint-Esprit, augmente cette onction. Dis Saint-Esprit, augmente cette onction. Ce qui fait que tu es naturel et ordinaire, c'est parce que cette onction ne s'est pas encore posée. Ah, my God. Quand cette onction se pose, tu cesses d'être ordinaire. J'ai vu des personnes qu'on avait connues au départ, mais après, ceux qui les avaient connues ont eu du mal à les reconnaître. Demande à Simon, il te dira qu'il était ordinaire jusqu'à ce que cette onction vienne sur lui. Cette onction fait d'une personne ordinaire une personne extraordinaire. Cette onction peut revenir sur plusieurs. Prends-la là où tu es. C'est une onction forte que l'Esprit est en train de libérer. C'est une réponse à ton invocation ce matin. Holy Ghost touch. Saint-Esprit touche maintenant. Saint-Esprit touche. 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 Restez vigilant dans cette présence. Quand tu finis de l'évoquer, tu attends la réponse. Beaucoup savent prier, mais très peu savent attendre Dieu au lieu de la prière. Parfois, l'exaucement à tes prières vient des heures après. Et quand l'exaucement arrive, tu as déjà quitté le lieu de la prière. Parce que beaucoup ne savent pas qu'une chose est de prier, une autre chose est d'attendre. Le Seigneur a dit en Actes chapitre 1 verset 4, il y attendait. Ça veut dire ce qui détermine notre départ du lieu de la prière, ce n'est pas la fatigue, mais c'est la réponse. Tant que ce n'est pas la réponse, il a dit en anglais, tarry, reste, attends-la. Et pendant que tu attends, regarde cette fonction bien sûr. Parfois, il ne nous dit pas s'il vient dans une seconde. Il ne nous dit pas s'il vient dans une semaine. Il ne nous dit même pas s'il vient dans des années. Mais il dit, attends-la, attends-la. Habakkuk, la prophétie arrive, mais attends-la. Attends-la. Seigneur, quand est-ce que la destruction de ce temple sera? Jésus a dit, non, il ne relève pas de ma compétence de savoir quand. Ce que je sais, attends-la. Voici ta part, attention. Plusieurs sont en train de recevoir. Plusieurs sont en train de recevoir. Ça devient fort. Ça devient fort. Ça devient fort. Ça devient fort. Mandele kosu pariata libra zikato rakababo ulabasto kosto peria magele rusha brazuka taya radosta brande mandele kosu pariata ari kosu kale maruzikato rakababa rabazuka luma katabaya rakosa brande. Plusieurs sont peut-être moins ce matin. Ah, plusieurs sont en train d'être moins ce matin. Plusieurs sont en train d'être moins ce matin. Cette onction est contagieuse.
jeunes dans les 10 secondes qui vont suivre, la gloire de Dieu est en train de prendre ambiance. Le Saint-Esprit est en train de rendre ministère dans la vie de plusieurs. Le Saint-Esprit est en train de rendre ministère dans la vie de plusieurs. Le Saint-Esprit. Touch Holy Ghost, touch Holy Ghost, touch Holy Ghost. Touch Holy Ghost, touche, de la tête jusqu'à la plante des pieds. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Le Saint-Esprit est en train de oindre plusieurs. Le Saint-Esprit est en train de oindre quelqu'un dans le domaine du ministère. Je vois comme écrit ministère. C'est une onction dans le domaine du ministère. L'onction est en train de venir et elle est forte. 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 Holy Ghost. Elle est forte. Elle est forte. Elle est forte. Elle est forte. Je vois l'esprit élever la corne de quelqu'un. Je vois le Seigneur élever la corne de quelqu'un. C'est l'autorité que l'esprit est en train de conférer à quelqu'un. Et cette autorité que l'esprit te confère, en fait, c'est pour anéantir la puissance de la sorcellerie dans ta famille. Je vois comme la sorcellerie dans ta famille dans une certaine dimension. Le Seigneur ne descendra pas lui-même choisi, mais c'est toi qui l'as choisi. Je vois son huile en train de venir sur ta tête. Et je vois ta corne est tourmentée. Je vois ta corne, il t'équipe par l'autorité, il t'équipe par l'onction, il t'équipe par puissance. C'est toi qui l'as choisi. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Mon Dieu s'attend à voir Dieu envoyer quelqu'un de blanc. C'est Moïse qui l'a enlevé du milieu de son peuple, qui l'a renvoyé dans son peuple. Dieu enverra le délivreur à partir de la famille dans laquelle il y a le problème. Il augmente ton autorité. Il augmente ta corps. Après ce rendez-vous, je vois juste ta présence dans cette maison. Tu verras que le chemin qui viendra, par ta présence dans cette maison, il y a des hommes qui partiront, il y a des hommes qui sortiront, des hommes qui seront là depuis longtemps, qui étaient là depuis longtemps, mais parce que tu retournes dans la puissance de l'esprit. La Bible dit que lorsque Jésus est rentré dans le désert, après qu'il ait jeûné 40 jours et 40 nuits, la Bible déclare qu'il est ressorti du désert dans la puissance du Saint-Esprit. Ce même qui est sorti de cette maison n'est pas le même qui retourne dans la maison. Tu retournes dans la puissance du Saint-Esprit. La sorcellerie démissionnera. Vous savez, lorsque Jésus était au premier abord, il était obligé de commander pour que les démons sortent. Mais quand il arrivait de l'autre bord, de l'autre côté, il n'a pas eu besoin de commander. Sa présence seulement dans l'environnement a donné à la légion de démons dans le corps du fruit de Gadara de démissionner. Ils te verront et ils s'enfuiront. Ils te verront et ils s'enfuiront. Ils te verront seulement et ils s'enfuiront. Parce que tu retournes dans la puissance du Saint-Esprit. Je regarde ce ministère déjà, le rempart, le veilleur. L'esprit a peut d'augmenter encore. Il 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 a peut d'augmenter encore. Pour que les dégâts soient massifs. Pour que les dégâts soient massifs. Si tu as battu 10, par cette onction, tu abattras 1000. Si tu as battu 1000, par cette onction, tu abattras 10 000. Si tu as battu 10 000, par cette onction, tu abattras des millions. Il a dit le plus petit deviendra des milliers. Il y a une augmentation à 1000 en termes de gloire, en termes de capacité, en termes de
présence à nos côtés. Merci Saint-Esprit pour ton vent qui souffle en ce lieu. Merci Saint-Esprit pour ta capacité. Merci Saint-Esprit pour ton onction et ta gloire. Oh my God. Écoutez ceci. Pourquoi il est avantageux pour nous de méditer la parole et de la connaître? Parce que la parole de Dieu, c'est la promesse de Dieu pour toi. Et partout, tu peux sécuriser la voix de Dieu au travers de la parole de Dieu. Tu peux sécuriser Dieu dans ta vie. Tu peux t'arrêter sur une parole que Dieu a dite et dire au Seigneur, comme tu l'as dit, et que je sais que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu le feras absolument. Parce que Dieu n'est pas engagé envers nous sur la base de notre parole à nous. Non, il est engagé envers nous sur la base de sa parole en nous. En d'autres termes, Dieu ne bénit pas nos visages, mais Dieu bénit sa parole qui trouve en nous. Amen. Il a dit en Ésaïe 49, la parole de Dieu est notre sécurité, bien aimé. Quand tu as, pas forcément la totalité, mais un soupçon, une petite quantité de cette parole, c'est suffisant pour que tu vives une vie chrétienne épanouie. La vie épanouie n'est pas une vie enceinte de problèmes, non. La vie épanouie est une vie qui fait en sorte que Dieu est ton assistant. Parce que tant que nous sommes humains, notre capacité à être humain consistera à traverser les intempéries. Jésus était dans la barque, mais sa présence dans la barque n'a pas évité la tempête. Mais sa présence dans la barque a calmé la tempête. Donc le Seigneur ne dit pas que les problèmes ne vont pas se lever, mais il dit malgré les problèmes qui se lèveront, je suis là pour les éteindre. Chaque fois il dit, même quand tu passes par le feu, je suis avec toi. Il pouvait dire, je peux t'empêcher de rentrer par le feu, mais le but de Dieu, c'est l'enseignement et l'éducation perpétuelle. L'homme est éduqué par les épreuves. C'est quoi? Avant de passer du CP1 au CP2, il y a un examen à la fin qu'on appelle l'épreuve de fin d'année. L'épreuve ne vient pas pour te tuer, mais l'épreuve vient pour voir quel niveau tu as. Donc quand Dieu permet que tu passes par le feu, c'est pour te donner une note. Parce qu'il est avec toi dans ce feu. Et il a dit, ce feu ne te consumera pas. Il dit, même si tu passes par les eaux auront tendance à te submerger. Mais sache une chose, ces eaux ne te noyeront pas. Parce que je serai avec toi. Et je suis avec toi. Amen. Ce sont des paroles de réconfort. Et ce sont des paroles sur lesquelles un chrétien doit dormir. La vie chrétienne commence par le repos sur ce que Dieu a dit. C'est quoi? Si nous ne sécurisons pas la voix de Dieu, nous sommes perturbés. Ésaïe 49, verset 25 dit, je lis à partir de la partie B, je combattrai tes ennemis. Et c'est lui qui parle. Il dit, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Il dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et tout chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur. En fait, quelqu'un ne comprend pas. Alléluia. Donc vous lisez minutieusement, que vous analysez, vous allez voir que Dieu permet le problème pour atteindre un objectif. La conclusion dit, afin qu'ils sachent que je suis ton Dieu, celui qui te sauve. Comment Dieu peut se glorifier dans ta vie s'il ne te livre pas au début entre les mains de tes ennemis? Il a dit à son peuple, il dit, c'est moi qui ai façonné Pharaon. Mais le but pour lequel j'ai façonné Pharaon, c'est pour mourir. Pour que devant vous, je puisse manifester ma gloire. Dieu permet des situations compliquées dans ta vie. Pour que juste lorsqu'il se lèvera pour les résoudre, tu puisses au travers de sa résolution lui donner un nom. Parce que, écoute-moi bien, personne ne peut expérimenter. Si tu l'appelles le Dieu qui guérit,
Est-ce que tu n'as pas expérimenté ça? Tu es un menteur. Yes. L'évangile, pouvoir dire à quelqu'un, il est le Dieu qui guérit, il est Rapha. Comment peux-tu expérimenter Rapha si tu n'as pas été malade quelque part? Yes. Quand Élie a dit, il est le Dieu qui fait descendre le feu. Mon ami, c'est le Dieu qui a fait descendre le feu devant Élie. Mais devant toi, il a fait descendre quoi? Et pas le Dieu d'Élie n'est pas ton Dieu. Parce que Élie le connaît comme étant celui qui fait descendre le feu. Non, prends pas le Dieu des gens. Yes. Tu dois avoir ton expérience avec ton Dieu. Parce que le Dieu du voisin ne sera jamais ton Dieu. Il a connu par expérience. Si tu ne le connais pas, tu citeras une réalité. Je vous l'ai dit, ce n'est pas la vérité qui rend libre, mais c'est la connaissance expérientielle. Il va connaître. Parce que la Bible dit en Daniel 11, verset 32, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Il dit ceux qui connaîtront leur Dieu. Pas ceux qui connaissent le Dieu du voisin. Il dit ceux qui connaîtront leur Dieu. Et le mot connaître là, c'est le même mot connaître comme Adam a connu Ève. C'est le même connaître comme un homme et une femme vont ensemble. Donc c'est une connaissance expérientielle. C'est pas personne ne doit te priver de la connaissance de Dieu. Parce que tu ne seras jamais comme Dieu veut. Si ton degré de connaissance de sa personne n'est pas poussé. Paul a dit afin que je le connaisse lui et la puissance de sa résurrection. Il dit afin qu'il sache que je suis ton sauveur, ton rédempteur. Dieu fait tout pour faire éclater sa gloire. En tout cas, toute situation par laquelle tu passes est un alibi pour que Dieu se glorifie dans ta vie. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Quand tu touches un chien, quand tu fais du mal à un chien, tu ne fais pas seulement du mal au chien, mais tu fais du mal au propriétaire qui se lèvera contre toi. Quand tu fais du mal à des pigeons, tu comprendras ce jour-là qu'il y a des hommes derrière les pigeons. Quand tu tapes la voiture de quelqu'un, tu sauras qu'il y a un homme derrière la voiture. Quand tu tapes un enfant, tu sais qu'il y a un père derrière qui va se lever pour le défendre. Et quand tu tapes un enfant de Dieu, qui est derrière lui pour le défendre? Il dit afin qu'il sache que je suis ton sauveur, ton rédempteur. C'est ça, vivre sous l'onction de Adonai. Ça sera un autre message. Comment vivre sous l'onction de Adonai? Adonai veut dire ton propriétaire. Vous savez, le Seigneur a dit à Moïse, quand ils sont sortis de l'Égypte, qu'il fallait aménager le tabernacle, le Seigneur a dit à Moïse, prends des ustensiles et point-les. C'est les ustensiles qui sont venus des matériaux simples, de l'or et autres qu'il a utilisé pour les faire. Mais ce matériel n'est pas à lui, n'est pas à Dieu, tant que Dieu n'a pas mis son empreinte dessus. Il a dit à Moïse, il dit, prends ces instruments et point-les. Point-les veut dire quoi? Mets ma marque sur ces éléments. Et que ça rentre dans mon patrimoine. Donc tout ce qui est point de Dieu rentre dans le patrimoine de Dieu. Et quiconque se lève contre ce qui est point de Dieu attire la jalousie et la vengeance de Dieu. C'est pas quand Nebuchadnezzar a pris ces mêmes éléments pour les envoyer dans le temple de son faux Dieu. Le Seigneur l'a corrigé. Je vais dire à quelqu'un, il y a des corrections que le Seigneur apportera à tes ennemis. Amen. Parce qu'ils ne savent pas à qui ils ont poussé. Ils pensent que tu es seul. Parce que ton père et ta mère biologique ne sont pas là. Ils pensent que tu es seul. Parce qu'il n'y a aucun oncle, aucun cousin qui est au gouvernement. Ils pensent qu'ils ne savent pas que notre énergie ne vient pas de la terre. Mais notre soutien vient de là-haut. Il s'appelle le Rédempteur. Il s'appelle mon Sauveur. Il s'appelle celui qui me libère. Il s'appelle celui qui me délivre. Il s'appelle celui qui me restaure. Et ce Dieu est mon Dieu. Wow. Il dit, tous ceux qui ont essayé de boire ton sang, moi-même je leur ferai boire leur sang. Tous ceux qui ont essayé de manger ta chair, je leur ferai manger eux-mêmes leur propre chair. Ne pas bien, ce n'est pas tous les jours qu'on croque. Il y a les jours quand tu croques, ça devient os dans la gorge. Je t'annonce à compter de ce jour que tu deviens os dans la gorge de la sorcellerie, os dans la gorge des méchants, os dans la gorge de tous ceux qui se sont levés contre toi. Parce que la main de Abba se lève sur ta vie, la main de Abba se lève sur ta destinée. La puissance des ténèbres t'anéantit ce matin.
Il te libère de la puissance des hommes. Il te libère de la puissance de la mort. Il te libère de la puissance des esprits de non-accomplissement. Il te libère. Qu'est-ce qui t'a tenu jusque-là? Je vois le Seigneur confronter tes ennemis. Qu'est-ce qui t'a bloqué jusque-là? Je vois le Seigneur attaquer la base de la mort. Je le vois attaquer la base des esprits de mort. Je le vois attaquer la base de l'œuvre de la sorcellerie familiale. Je le vois attaquer les hôtels démoniaques, les hôtels dans les champs, les hôtels dans les forêts, les hôtels dans les maisons qui rebondissent avec ta destinée. Je vois le sang de Jésus-Christ être rapporté sur ces hôtels. Il a dit, ils viendront vers vous comme un fleuve. Ça parle du caractère massif de l'adversité. Je vous ai dit, dans ce royaume, qui est contre nous n'est pas important. C'est la qualité de celui qui est avec nous qui est important. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui est contre toi n'est pas important. Qui est pour toi? C'est ce qui est important. Tu n'as pas idée de qui te sponsorise. 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 Ça veut dire des dimensions où tu combats. Il y a des dimensions où Dieu te dit attends. Ce passage dit, je combattrai tes ennemis. Il n'a pas dit tu combattras. C'est pas devant chaque situation, tu dois sécuriser la voie de Dieu. Il y a une dimension où Dieu peut te dire adore seulement. Parce que l'adoration est une arme puissante dans le monde spirituel. Et la dimension où tu dis prends quelque chose, ne viens même pas à l'église, va donner au voisin. Et alors il peut te dire sécurise quelque chose et va donner à ton voisin. Il est musulman, il ne va lui donner quand même. L'ouverture de ton ciel est fondée sur ta capacité d'obéissance à l'instruction de Dieu. Dieu n'exauce pas tes prières, Dieu exauce ton obéissance dans la prière. Parce que c'est possible de prier dans la désobéissance. Corneille a rencontré la gloire de Dieu parce qu'il faisait quoi? Des aumônes. L'aumône, c'est donné aux pauvres, ce n'est pas donné à l'église. Parfois, la méchanceté de certains chrétiens disent qu'il ne faut pas donner aux aumônes, il faut tout donner à l'église. Non, ce n'est pas toujours bon donner à l'église. Dieu ne l'a pas localisé parce qu'il a donné à l'église. Dieu l'a localisé parce qu'il a donné aux pauvres. Amen. Il y a des clés qu'on n'a pas besoin de vous dire forcément. La Bible dit celui qui donne aux pauvres, c'est à Dieu qui donne. Et pourquoi l'église vient enlever cette dimension? Il faut donner seulement à papa. Qui t'a dit ça, moi seulement il faut donner? Donc tu apprends à sécuriser la voie de Dieu. Parfois quand tu prendras pour venir donner, ne faut pas donner. Dieu va te dire non, il faut donner ça à ton voisin. Parce que si à la maison, les enfants ne mangent pas, quand tu envoies à l'église, il fait le parole, tu as un hypocrite. Amen. Alléluia. Ceux qui prêtent aux pauvres, ceux qui donnent aux pauvres, la Bible dit qu'ils prêtent à Dieu. Parfois, quand j'ai besoin d'un déblocage, et que je me rends compte que c'est compliqué, pendant que je prie Dieu, à mon hôtel de prière, l'esprit superviseur de mon hôtel peut me parler dans le cœur. Ça fait certains attendent que Dieu leur parle comme je leur parle. Non, Dieu n'est pas un homme. Même s'il est devenu un homme, il y a des années, mais Dieu, par essence et par nature, n'est pas un homme. Donc Dieu parle au travers de notre esprit. Et parfois, Dieu nous parle sous forme
pensée. Yes. Tu es en train de prier, tu ne penses à personne, et puis automatiquement, la sœur que tu as l'habitude de voir à l'église, son image t'apparaît. Tu n'as pas pensé à elle. Mais pendant que tu pries, Dieu te montre son image et ça ne te quitte pas. C'est un message que l'Esprit est en train de te dire. Tu la vois toujours arriver, peut-être qu'elle a un seul pantalon. Dieu te fait remarquer ça. Et à un moment donné, Dieu te permet de la voir. Il est en train de lui poser une action envers elle. Et quand tu poses cette action, tu verras que ton ciel va s'ouvrir. Celui qui donne aux pauvres, la Bible dit qu'il prête à Dieu. Amen. C'est pas la Bible parle de la véritable religion qui consiste à donner à qui? Aux orphelins, aux veuves et à ceux qui sont dans la souffrance. Jésus dit au dernier jour, je dirais, j'avais faim, mais je ne trouvais personne pour me nourrir. Et la disciple ont dit, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Il dit, mais celui qui le fait à un d'entre eux, c'est à moi qu'il a fait. L'ouverture de ton ciel n'est pas loin. Dieu te parle tous les jours. Mais quand tu n'arrives pas à penser de Dieu. N'oubliez jamais, celui qui donne à un pauvre, prie à Dieu. Imaginez que ton crédit soit chez Dieu. J'imagine. Parce que dans la banque te doit chaque jour qui passe, il y a des intérêts. Mais imagine que c'est Dieu qui te doit. Ça, la méchanceté est tellement entrée dans nos églises aujourd'hui que même ce qui est sentiment n'est plus guéri. Le ministère de Jésus en acte 10, 38, la Bible dit, l'Esprit de Dieu l'a oint et il allait partout faisant du bien. L'évangile, c'est pas fait tomber les gens. L'évangile, c'est fait du bien. Amen. Parce qu'à la fin de nos jours, un seul élément nous qualifiera pour l'éternité. C'est combien d'amour avons-nous manifesté. C'est pas Paul dit, quel que soit ce que vous faites, si vous n'avez pas d'amour, vous êtes une cymbale qui retentit. La venue de Jésus a été sponsorisée par l'amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Donc Jésus, c'est l'amour de Dieu. Jésus nous a donné son amour pour qu'on soit des instruments d'amour. Si nous n'avons pas d'amour, ça veut dire que nous n'avons jamais rencontré le Seigneur. Vous savez que c'est possible de vivre sans être inquiété par les démons. C'est une dimension. Oui. Et moi, je vis dans cette dimension. Je ne dis pas que les démons n'existent pas. Ils existent bien. Mais il y a une possibilité pour toi de vivre. Est-ce que les montagnes n'existent pas? Les montagnes peuvent être un problème pour les voitures. Non? Mais est-ce que l'avion, là, les montagnes sont un problème pour l'avion? Non. Les montagnes existent. Mais c'est les dimensions. Il y a un écosystème autour de ta vie que tu peux créer qui fait en sorte que les démons, même quand ils se parlent, il ne faut pas aller. Non, là-bas, quand tu vas ici, il ne faut pas aller partout là. Mais quand les sorciers parler comme ça, début là, il ne faut pas aller parce que c'est le feu seulement. C'est le feu seulement. Il y a un style de vie. Ça va prier 1 heure avant le culte là. Oh, si Dieu ouvre vos yeux pour que vous compreniez la richesse qu'il y a dedans, vous allez venir à 6 heures. Parce qu'en fait, quand tu as fini ça, tu peux rentrer à la maison. Mon culte n'est pas gagné par ce que je fais. Mon culte est gagné dans les 1 heure. Amen. Amen. C'est une richesse extraordinaire. Yes, c'est la vérité. Mettez un fer à repasser froid et mettez un morceau de viande dessus. Toutes les mouches de la maison vont venir danser soleil dessus. Mais pour chauffer le même fer, mets la viande. Tu vas comprendre que les mouches sont intelligentes. Quand la chaleur du fer, les mouches vont fuir. Belzéboul est le prince des démons. Et Belzéboul veut dire le prince des mouches. C'est-à-dire la manière dont tu anéantis les mouches, c'est de cette même manière dont tu peux anéantir les démons.
C'est possible que tu sois toujours en train de dire fire, fire, fire quand ils sont là, c'est bon. Mais il y a une autre possibilité. Au lieu de libérer toujours le feu, rends-toi chaud et puis tu es là. Imagine un crocodile qui dort. Il est chaud et puis il est là. Et la prière constante vous chauffe et vous dépose. Après, il ne sait pas, il ne faut pas aller là-bas, il est chaud. Il dit de l'eau en tout bas, rouge. Rouge le feu de Dieu. Alléluia. Et puis, à chaque fois que tu fais du bien à un pauvre, tu suscites un intercesseur gratuit pour toi. Amen. Amen. Tu suscites un intercesseur pour toi. Parce que celui à qui tu as fait du bien, qui ne peut pas te donner, il rentre en prière, Seigneur, merci. Merci pour ce temps. Merci. Et la personne prie pour que Dieu te garde longtemps. Amen. Pour bénéficier encore. Amen, 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 amen. Il y a des gens qui prient pour moi, je n'ai pas besoin de reconnaître. Je sais. Et puis j'avance. Amen. Je n'ai pas besoin. Je n'avais pas besoin de l'aide intercéder pour moi. Non. Parfois, même quand tu prends la personne, là, tu ressens quelque chose dans ton intérieur. C'est comme si j'étais en train de prier, parfois c'est pas grand chose, tu donnes. Vous savez, 1000 francs, une valeur d'un temps que 1 million n'a pas. 1000 francs, tu peux libérer la vie de quelqu'un d'une situation à 1000 francs. Et si tu dépasses ce moment, que tu appelles un autre moment, 1 million devient fait. Merci Seigneur, merci Jésus. Oh, bon, c'est ce que nos parents souvent font au village. Quand la personne est malade, elle a besoin de 50 000 peuvent guérir, on ne le voit pas. C'est quand même de ça, il paye un cercueil de 1 million. Merci Jésus. Ayez bon cœur. Oh, merci, merci, s'il vous plaît, ayez bon cœur. merci. Je me suis dit quelque chose. Je dis, mais peu importe la personne qui me rencontre, mais je ne vais jamais laisser une personne qui me rencontre pour me demander quelque chose de partir de lui. Je jamais. Je peux ne pas avoir ce que tu demandes, mais il faut que je contribue au moins. Je peux ne pas avoir 100 000 pour te donner. Merci Jésus. Mais je ne peux pas te laisser partir de lui, même si c'est 1000 francs d'être déposé dans ta vie. C'est un engagement. Mais personne ne doit me rencontrer pour me demander quelque chose. Si c'est tout cela. Un jour, je demandais à quelqu'un, j'étais bloqué à Djamé. Pasteur, j'ai dû l'appeler pour dire, ah, je suis à Djamé. Hein. Si tu ne viens pas me prendre, je ne sais pas comment je viens là-bas. C'est lui qui m'a fait un dépôt. Merci pour ce message. Merci pour ce message. Il y a 4 mois. Oui. J'ai donné et puis je ne savais pas. Je voyais seulement qu'il était malade. J'ai vu une bosse et quelqu'un qui souffrait. Et il m'a dit, je tape partout. Il faut que j'aille à l'hôpital. Bon, le problème, qu'il manque ou qu'il manque pas, ce n'est pas mon problème. Parce que, écoutez-moi bien, ce n'est pas aux individus que vous donnez. Celui qui donne à un nécessité, c'est à Dieu qui prête. S'il veut qu'il soit un acteur, ce n'est pas mon problème. Dieu regarde l'élan de cœur. C'est pour Dieu que tu fais. Et puis après, moi-même, pour venir, c'est compliqué. Donc je ne dis pas, fais-moi un dépôt. Ne manque jamais l'opportunité de faire du bien. La Bible dit, beaucoup ont manifesté l'hospitalité et ont rencontré des anges. Parfois, les anges que tu veux voir, ce sont des gens avec des ailes. Tu ne les verras jamais. Tu verras tous les anges dans un corps humain. Imaginez qu'Abraham n'ait pas nourri ses anges qui les ait laissés passer. Il n'allait jamais avoir Isaac. C'est vrai. Beaucoup ont raté les autres. Écoutez-moi bien. S'il vous plaît, écoutez. Sécurisez cette voix de Dieu. Beaucoup combattent des démons là où ils n'existent pas. Beaucoup combattent la sorcellerie là où elle n'existe pas. Il y a un antidote contre la sorcellerie, fait du bien aux pauvres. Leur intercession sera une immunité sur ta vie. Il y a des gens que la sorcellerie ne peut pas toucher. Et il y a des gens quand tu les touches, c'est tout le ciel que tu touches. Il y a des gens quand tu les touches, c'est Dieu lui-même que tu touches.
Imaginez à la mort de Tabitha. L'esprit de mort l'avait maintenu dans la captivité. C'était les personnes à qui Tabitha a fait du bien qui se sont levées. Ils disent non Seigneur, tu peux prendre tout le monde. Mais c'est là. Non. Il y a des gens qui sont revêtus d'une immunité divine. Même si la mort les prend, la prière des nécessités, la prière de ceux à qui ils ont fait du bien est capable de les ressusciter. Même les résurrections ne se font pas au hasard. Ils sont allés voir Pierre. Ils disent qui est. La mort peut prendre tout le monde. Tabitha, jamais. Et j'imagine les veuves, j'imagine les orphelins en train de taper les portes. Il dit mais qui va nous donner à manger? Qui va nous donner à boire? Qui va nous scolariser, Seigneur? Qui va nous scolariser? Tabitha qui nous aidait, Tabitha qui nous nourrissait, Tabitha qui nous donnait des kakis pour aller à l'école, Seigneur. Comment nous allons faire si tu la prends? Ils sont appelés Pierre. Oui, non. Dieu prend tout le monde, on ne parle pas. Mais elle, ses œuvres parlent pour elle. Quand tu donnes à quelqu'un qui n'a pas besoin, et puis tu donnes à quelqu'un qui en a besoin, ce n'est pas la même puissance que la prière. C'est pourquoi Jésus a dit, donnez à ceux qui n'ont pas la capacité de vous redonner. Donnez à ceux qui ne peuvent pas. Oh, écoutez-moi bien. La meilleure manière d'éradiquer la sorcellerie, la meilleure manière, écoutez-moi bien. Qu'est-ce que Jésus a fait? Écoutez-moi bien. Prière tous les jours, taper les démons. Tu vois que ça ne change pas. Depuis 20 ans, tu es dedans. Tout ce qui change, c'est les muscles que tu prends. En fait, tu ne peux pas tuer des démons. Les démons sont là à vie. Parce qu'il y a un temps que le Seigneur a déterminé pour eux pour qu'ils soient emprisonnés. Donc tu ne peux pas tuer un démon. C'est pas que dans un engrenage qui ne finit pas. Ce que tu ne peux pas tuer, crée un écosystème autour de toi pour les empêcher d'entrer. C'est pas, je ne vois pas une personne normale se promener dans tous les quartiers pour dire je cherche des moustiques pour les tuer. Non, tu ne peux pas les éradiquer. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets des moustiquaires autour de ta maison. Tu mets des moustiquaires pour préserver ton écosystème. C'est tout ce qu'on peut faire. Les démons sont partout. Même Jésus en a rencontré. Comment tu fais pour les rendre impuissants? Qu'est-ce que Jésus a fait à la mort? Il n'a pas annulé la mort. Jésus a retiré les guillons de la mort. Ça veut dire quoi? Tu prends un lion et tu lui enlèves les dents. Quand tu enlèves les dents du lion, tu as pris un lion, tu as un gros sac. C'est ce que Jésus a fait. Parce que la mort, la Bible dit que la mort est l'ennemi final. Il y a une possibilité d'enlever les guillons des démons. Tu t'en occupes pas. Partout tu les chasses. Ça te rend en paix. Parce que tous ceux qui prient, tous ont leur visage bizarre. Mais c'est vrai. Parce que ton cœur est méchant. Tu fais tout ça, tu perds ton temps. Parce que le combat spirituel commence par l'état du cœur. Quand tu viens, ce que les esprits regardent, ce n'est pas ton visage, c'est ton cœur. C'est la vérité. Chaque jour que Dieu fait, c'est une opportunité pour toi de semer dans la vie d'un pauvre. C'est une richesse incroyable. Laissez les histoires de non, si tu as semé, il va prendre pour aller faire mon ami. Ça, c'est une manifestation d'une certaine méchanceté. C'est pour pousser les gens à ne pas donner. Jésus a dit quand tu donnes à un pauvre, c'est à Dieu que tu prêtes. Tu pries et tu donnes à la personne. Parce que je vous ai dit, Dieu ne vous donnera pas de bénédictions, il vous donne des opportunités de bénédiction. Chaque jour qu'il permet, trouvez quelqu'un à qui vous allez faire du bien. Trouvez quelqu'un à qui vous allez faire du bien. Parfois, ce n'est pas des millions. Parfois, c'est 1000 francs. Parfois, c'est
ne devait pas forcément s'engueuler une bouteille d'huile. Dieu dit, vous m'avez donné à manger. Il a dit à Judas avant de partir, les pauvres, vous en aurez tous les jours. Les pauvres, pour nous chrétiens, sont des stratégies d'enrichissement. Quand tu comprends ça, quand tu comprends que toute personne nécessiteuse autour de toi est une opportunité, c'est une stratégie pour que ta vie puisse éclore, que Dieu te donne. Et Dieu te rajoute un intercesseur de plus. Ça veut dire même la nuit, que ton bras ne se repose pas. Tu peux décider, il y a quelqu'un dans ton quartier qui ne mange pas tous les jours. Tu peux décider à chaque fois que tu prépares, de lui enlever un petit plat, ça s'appelle juste une louche. Chaque soir, je vais lui donner pas à lui, tu prends ta. Voici comment l'église primitive vivait. C'est pourquoi ils avaient la victoire. C'est pourquoi ils ne chassaient pas de démons comme on les chasse. Ils sécurisaient l'écosystème. Tout ce que cette génération s'est fait, c'est de s'engager dans une bataille qui est perdue d'avance. Parce qu'on attaque le diable avec des cœurs de diable. C'est pourquoi il n'y a aucun changement. C'est le cœur qui vit la vie chrétienne. Et si tu n'as pas Dieu dans ton cœur, tu ne l'auras pas dans ton environnement. Dieu, ce sont des preuves. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh my God. Oh. Alors même parfois quand je suis fatigué, je dors. Parce que je sais que le jour où je n'ai pas prié, il y a les gens qui ont prié pour moi. Alléluia. Amen. Tu peux trouver quelqu'un chaque année que tu ne connais pas d'Adonai, avec le petit moyen que Dieu te donne. Décide de scolariser la personne. Il y a 5 ans ou 6 ans en arrière, monsieur dit, je vais faire ça. C'est pas que les fonds sont là. Mais ce que tu fais, Dieu te le rend d'une certaine manière. N'attends pas beaucoup pour commencer à exercer l'hospitalité. Au contraire, c'est l'hospitalité dans le petit qui donne à Dieu de multiplier. Il dit, si tu es fidèle en de petites choses, je te donnerai le plus grand. Tu peux décider de prendre 2, 3 cahiers pour quelqu'un. En fait, tu cherches juste une terre dans laquelle semer. Et les autres pensent que quand on... Bon, vous savez, aujourd'hui, avec la théorie de pas mal d'hommes de Dieu aujourd'hui, il y a trop de problèmes. On te dira que la terre fertile, c'est l'autel de l'église. C'est pas vrai. Non, la terre fertile. Jésus n'a jamais dit c'est le temple, forcément. La terre fertile, ce n'est pas l'autel de Jésus, forcément. La terre fertile fait le pauvre qui donne au monde. Parce que la parole de Dieu, on peut l'enseigner pour nous faire du bien à nous. C'est pas elle est dangereuse. La terre fertile, c'est celui que le Seigneur t'indique. Parce qu'en réalité, la terre fertile ne dépend pas de la terre dans laquelle tu mets. La terre fertile, en fait, c'est la terre qui donne. Vous savez, la terre fertile, c'est le cœur qui s'en va donner. C'est ce qui est dit. Parce que Dieu ne te bénira pas par rapport à la terre où tu as semé. Dieu te bénira par rapport à l'état de ton cœur qui est la terre. Amen. Alléluia. Soyez des débonnaires. Soyez des débonnaires. Soyez des débonnaires. S'il te plaît, ne dors jamais sans avoir fait du bien à quelqu'un. Prends-le comme un exercice spirituel. Cherche quelqu'un à qui faire du bien. Imaginez Dieu de son trône te regarde.
Et puis pendant que les gens cherchent des voitures, des biens, toi tu cherches une personne nécessiteuse à qui tu fais du bien. Mais quel sera le regard de Dieu sur toi? Dieu donne tout aux personnes en qui il a son intérêt. Ne donne jamais sans avoir fait du bien à quelqu'un. Tu peux monter dans un rapport avec quelqu'un. Et quand tu écoutes la voix de l'esprit dit paye son transport, c'est 200 francs. J'ai un ami avec qui je change. Parfois il me parlait de cet esprit-là parce qu'on en parle et c'est devenu comme un jeu. Il dit parce que quand je monte dans le taxi, une maman père a dit maman laisse je paye. C'est 200 francs. Vous voyez, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. 200 francs. Parce que j'ai dit, je ne peux pas dormir sans que quelqu'un me dise merci. Ça doit être pour toi un exercice. Alors vous allez voir que votre vie va commencer à prendre une direction qui va vous écouler. La nature répond à certaines actions dans lesquelles nous fonctionnons. N'oubliez pas que la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils. Il y a des actes et des actions qui sont les actes des fils. La terre n'avait pas été conçue pour faire du mal au Fils de Dieu. Mais la Bible dit qu'elle a été assujettie et soumise. Dans laquelle trouvent des personnes qui fonctionnent dans la dynamique des fils. Toutes les réalités même environnementales travaillent pour favoriser la personne. Je vous assure que ce que je vous dis, c'est ce qu'on pratique au quotidien. Je disais jeudi matin, je suis allé pour inscrire deux des enfants. Et à peine j'arrive à Gréty, je la retrouve, je ne la voyais jamais là, elle n'était jamais là. Et les enfants sont là-bas, ça fait longtemps. À peine j'arrive, hey, papa, ça va bien. Elle dit, oui, maman, elle dit, je ne sais pas, mais cette année-là, papa, la cantine et puis le transport, ne payez pas, c'est moi qui vous donne. Mais c'est venu d'où? C'est venu d'où? Je ne lui ai rien dit. Mais Abba, ce Dieu-là, je le vois tous les jours. Les gens ne peuvent pas comprendre ma passion. Ma passion ne vient pas de la théorie, mais elle vient de ce que je vis au quotidien. Et c'est 600 000 qu'elle a enlevé. Parce que la cantine, 150 000 pour un enfant, 2, 300 000. Transport, 150 000 pour un enfant, 2, 300 000. Ça fait 600 000. Et que ce que je dois payer pour l'année, ça ne vaut même pas 300 000. Ça, ce n'est pas un miracle. Ah, c'est plus qu'un miracle. Oui. Et j'entends la voix quand je sors qui me dit, tout ce que je te demande, fais-moi confiance. Et quand tu arrives, dis au peuple que tout ce que je demande, tu me fasses confiance. Tu me fasses confiance. Dieu est grand Dieu. J'ai l'impression que quand on chante, ce sont nos pieds qui bougent, pendant que nos yeux, nos oreilles n'entendent pas. Quand on disait grand Dieu, toujours à mes côtés. Hey! Oh! La vie chrétienne n'est pas une vie normale. C'est pas pendant que tu verras ça. Les gens pourront penser que tu es bête. Mais si tu n'es pas bête devant les hommes, tu ne seras pas sage devant Dieu. Expérimentez-le, s'il vous plaît, au quotidien. Expérimentez-le au quotidien. Donnez de l'amour au quotidien. Donnez de l'amour. Donnez. Vous savez, notre responsabilité n'est pas de recevoir de l'amour. Notre responsabilité, c'est de donner de l'amour. Donc, ça veut dire que tu donnes. Quand on te donne en retour ou pas, tu t'en fous. C'est pas quand tu donnes à quelqu'un qui te dise merci ou pas, tu t'en fous. Parce que quand tu poses l'action, c'est à Allah que tu l'as fait. Ah, Seigneur. Ah, est-ce que je pourrais enseigner mon message ce matin?
Libra Sokaluma Katabasi Katalabre. Lebarusi ata make lebrosi kaluka tosha brasi katapapalakai. Rakabo shabrande mande le kozi kalima katabasu kaluka tosha brasi kataya. Alléluia. Dis avec moi merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon rêve, c'est de voir le Seigneur vous étirer. Vivez la vie chrétienne de manière simple. Parce qu'en réalité, la vie chrétienne n'est pas compliquée. Ce n'est pas compliqué. C'est pas Paul l'a dit. Il dit, j'ai appris à me contenter. La vie chrétienne, ce n'est pas combien de biens tu as, non. La vie chrétienne, c'est quelle est la quantité et la qualité du Dieu qui marche avec toi. Parce que le code de cet âge, le code de notre richesse, ce n'est pas de l'argent en banque, mais le code de notre richesse, Paul nous l'a dit en Colossiens 1, verset 8, il dit, c'est Christ en nous, l'assurance de la gloire. Ma richesse vient de ce Christ que je transporte. Oh, il y a des dimensions où ton argent te trahira. Vous savez, malgré tous les biens que tu as, ils refuseront de t'accompagner dans la tombe. Si tu as un château, ce jour-là, le château refusera de rentrer dans la tombe. Si tu as une BMW, la BMW refusera, mais Christ rentrera avec toi dans la tombe. Ah, il rentrera avec toi pour s'assurer que tu te réveilles après. Si tu penses ces petits actes, tu verras qu'en fait, l'argent n'est pas une chose que tu détiens, mais l'argent est une mentalité. Tu verras que David, oh, il dit, j'ai été jeune, j'ai jamais vu le juste. Il n'a pas dit, j'ai pas vu. Parce que ce royaume fonctionne par la dimension de ta foi. Il dit, je n'ai jamais vu le juste mendier son cœur. C'est pas tout qu'on accepte avec l'argent sur la terre. Il y a des choses que Dieu permettra qu'on t'offre. Il y a des gens qui achètent des terrains avec l'argent, mais il y a des gens à qui on offre des terrains. Si tu n'as pas pu avoir l'argent pour acheter, pourquoi tu ne comptes pas sur la seconde méthode? Si tu n'as pas pu acheter, c'est parce que le Seigneur veut qu'on te l'offre. Pourquoi te stresser?